Toi, amis de la diaspora, comme tu l'as vu dans le titre, je suis actuellement dans un petit contentieux avec la mairie de la commune où j'investis. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je te dis à tout de suite pour cette vidéo d'explication. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Immo Diaspora, la chaîne qui a pour but d'accompagner, de former et d'encourager la diaspora à investir dans l'immobilier. Donc si tu n'es pas encore abonné, merci de t'abonner, de liker, de partager. Et aussi dans cette chaîne, je propose des programmes pour accompagner la diaspora à investir. Si tu n'as pas encore fait ton premier investissement, prends le programme et je vais t'accompagner de A à Z de manière sécurisée pour investir dans l'immobilier. Et j'ai aussi des programmes de coaching où si tu as plein de questions sur l'immobilier, tu ne sais pas par où commencer, tu prends une place d'une séance de coaching d'une heure et je t'explique tout ce que tu souhaites savoir sur l'immobilier. En attendant, je présente pourquoi je suis là devant, mon immeuble. Comme tu peux voir, on a déjà mis les doubles vitrages, on a changé des fenêtres. Et pour pouvoir faire ces changements là, ici on est dans ce qu'on appelle en zone historique. Je te rappelle, on est ici dans une zone historique, parce qu'il y a un monument historique à moins de 500 mètres d'ici. Et quand tu fais de tels changements, tu dois déposer ce qu'on appelle soit une déclaration préalable ou un permis de construire. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en retour, ils m'ont envoyé des préconisations. Ils m'ont dit par exemple là, je dois utiliser ces fenêtres-là, les fenêtres ici en face. Lorsqu'on a commencé le chantier, avant d'avoir les autorisations, on a commandé nos matériels à l'avance parce que on savait que les matériaux devraient prendre le coût des matériaux devrait augmenter. C'est ce qui était le cas. Les coûts des matériaux ont fortement augmenté, ce qui fait qu'on a acheté du matériel PVC. Je vais te montrer les fenêtres, comme tu peux déjà voir là en haut. C'est du PVC. Toujours là, c'est du PVC. En face, c'est du PVC. Ici aussi, je pense que c'est du PVC. Chez mon voisin, directement. Là aussi c'est les fenêtres en PVC blanc, à côté aussi c'est les fenêtres en PVC blanc. Bref, la majeure partie de la rue c'est en PVC. Donc on s'est dit on va acheter du PVC blanc. Et quand l'ordonnance du service des bâtiments de France est arrivée, on avait déjà commandé nos fenêtres, ce qui fait que mes artisans ont choisi de les mettre directement et qu'on ne s'embête pas à pouvoir recommander et tout ce qui allait. Donc il y a quelques jours justement, les gens de la mairie il y a quelqu'un qui passe souvent par là parce que c'est une rue très passante comme tu peux voir, et ils ont constaté ça et ils m'ont appelé pour me dire que mes travaux risquent de ne pas être validés, ne seront pas validés dans cet état là. Mes travaux ne seront pas validés, c'est ce qu'ils m'ont dit. J'ai dû m'expliquer et leur faire savoir expliquer tout ce que je t'ai expliqué là, qu'on a anticipé l'achat, et sachant que sur la rue il y avait déjà du PVC et c'est ce qu'on a fait. On a anticipé et on a fait avec du PVC. Donc je lui ai dit qu'il faut qu'il trouve une solution parce que là on est dans le cadre d'une rénovation, on rénove la ville parce que là sur cette rue c'était le seul bâtiment le plus délabré. Il y a encore un autre là derrière aussi qui est abandonné. Donc on contribue à rénover la ville, donc ils ne vont pas nous casser les pieds, sachant que d'autres voisins sont déjà en PVC. Donc elle a dit qu'elle devait faire la demande à l'adjoint à l'urbanisme pour savoir si on pouvait laisser tel quel. Donc on est en train d'attendre. L'autre problème qu'ils n'avaient pas remarqué, c'est que tu vois la fenêtre en haut et la fenêtre en bas, la fenêtre du bas elle est plus large que celle du haut, et on n'a pas voulu, ils voulaient qu'on mette la même hauteur que celle du haut. Je leur ai dit que sachant qu'on a fait la surélévation là, si on mettait la même hauteur, on aurait carrément une porte en fait là. Donc c'est pourquoi on a réduit la fenêtre et on l'a fait plus large pour avoir plus de luminosité. M'expliquer comme ça pour pouvoir présenter ce qu'on a fait. Et là on est en attente. On est en attente du fait qu'ils vont valider nos cours. On a déposé une déclaration préalable de travaux. On espère qu'ils vont valider notre déclaration préalable, parce que si ce n'est pas validé, ça veut dire que nos travaux ne seront pas validés. Ça veut dire qu'ils pourront nous porter plainte et nous pousser à remettre les choses comme c'était avant. On ne sait pas, donc on espère. Dis-moi toi, qu'est-ce que tu penses qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Est-ce que tu aurais demandé aux artisans de tout remettre? Parce que bon, là c'est pas ma faute. Mes artisans ils ont fait le forcing, ils ont mis ça. Bon, pour le moment j'espère que ça va passer, sinon
bah, peut-être ils auront à tout refaire, je ne sais pas. Donc voilà un peu la vie d'un chantier. On rencontre de tels aléas, on est confronté à de telles situations et il faut pouvoir justement être force de proposition, il faut pouvoir être capable d'échanger avec la mairie, de pousser son dossier pour que les choses avancent dans le sens qu'on souhaite, parce qu'on n'est pas là pour faire du mal à la ville, mais c'est pour faire améliorer le cadre de vie des populations. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi sur la vie de ce chantier-là. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de laisser un commentaire pour encourager. Et à très bientôt sur la chaîne Imo Diaspora.